tout ce que tu prendras comme décision sur le terrain sera interprété. Oui, c'est vrai, on fait des sujets ici, mais on ne parle jamais de l'éthique des arbitres. Les arbitres, ce sont des gens, des hommes qui peuvent modifier le sort d'une rencontre par de mauvaises décisions. Quand on parle d'éthique, ce sont les règles, c'est-à-dire ce qu'il faut respecter, ne pas vendre les matchs en griffe, comme on le dit souvent. Vous voyez, les arbitres sont confrontés souvent à ce genre de problèmes, c'est-à-dire, bon, être approchés par des dirigeants pour vendre des matchs. Dans ce cadre, bien sûr, parlant d'éthique des arbitres, la fédération a organisé, bien sûr, un séminaire dirigé par le secrétaire général de la fédération, monsieur Paki, et vous voyez, vous l'aurez compris. Bon, en prélude, vous avez déjà vu, mais je vais vous laisser suivre l'intégralité. Mais avant, je vais partager avec vous la grosse opportunité. Pour ceux qui veulent créer des TikTok monétisés, un seul contact, plus 229 01 53 63 87 30, publicité promotion pour vos articles. Si vous vendez des publicités, les sociétés qui veulent de pub, aussi tout ça là. Vous voyez, si vous voulez faire ce type de contenu, notre formation est disponible. Donc, plusieurs informations dans une même vidéo. Plus besoin d'aller perdre votre temps sur les réseaux sociaux. Désormais, c'est le format ici, le condensé. Et sans plus tarder, suivons bien sûr le séminaire dirigé par monsieur Paki. Dans le cadre de la semaine mondiale de la FIFA, une causerie a été animée par le secrétaire général de la Fédération béninoise de football sur le thème éthique et responsabilité du corps arbitral. Nous avons suivi cette communication et tiré beaucoup de choses. Mais en tant qu'arbitre, tu dois avoir une bonne moralité, une très bonne conscience. L'éthique et la responsabilité, c'est le professionnalisme et les bonnes décisions de l'arbitre. Donc nous sommes appelés à être responsables parce que les résultats du match dépendent de nous, arbitres. Donc c'est sur ça qu'on a attiré encore notre attention. Pour l'éthique, rien n'est acquis de manière définitive. Et c'est ce pourquoi cette formation, ce thème, cette causerie est bien à propos pour les arbitres de football. C'est vrai que c'est une causerie organisée dans le cadre de la semaine mondiale de football, initiée par la FIFA, mais par coïncidence, on s'est retrouvé encore dans cette période très sensible pour le football béninois. Je crois que ce thème est très opportun. Et ce thème a permis, a priori, de galvaniser la troupe et de les mettre devant leurs responsabilités par rapport aux matchs qui seront joués très prochainement. L'enjeu fait que il y a beaucoup qui, pour une situation ou pour une autre, pour une connaissance ou pour une ignorance, critiquent à tort ou à raison les arbitres parce que tout le monde veut aujourd'hui être en Ligue 1. Les lois du jeu évoluant, la plupart des dirigeants aujourd'hui n'ont pas cette amabilité d'aller vers les lois du jeu pour maîtriser les modifications qui se font au jour le jour. C'est pourquoi dans notre championnat, vous allez voir des décisions qui, selon l'arbitre ou bien selon les lois du jeu, sont justes, sont souvent critiquées par ces derniers ou bien par le public qui ne comprend pas telle ou telle décision. La séance, la causerie de ce jour a également permis de les armer sur le plan psychologique. Beaucoup de conseils ont été donnés qui, au-delà de l'éthique, qui, au-delà de la responsabilité, on en a reçu des conseils sur le plan technique, des conseils sur le plan moral, sur le plan même spirituel. Les arbitres joueront correctement leur partition et les responsables d'arbitres sont à pied d'œuvre afin que tout se déroule très bien. Et nous souhaitons bonne chance à toutes les équipes et que les meilleures équipes gagnent. Et ce qui est aussi intéressant, c'est pas qu'on a juste réuni quelques arbitres au niveau de Porto-Novo, au niveau de la fédération. Ça va se dérouler aussi de l'autre côté de Ndali pour nos collègues du Nord. Je veux profiter pour lancer un appel à mes collègues arbitres parce que c'est vrai, un jour tu rends service à un président de club, à un responsable de club. Ce qu'il te donne aujourd'hui, il faut savoir que dans 100 ans, ça va encore sortir. Aujourd'hui, il se trouve en position de force pour te donner quelque chose. Mais demain, quand il va se retrouver en position de faiblesse, te connaissant, il sait que même s'il arrivait que c'était une erreur humaine, lui va l'interpréter te connaissant. Donc si aujourd'hui,
il se retrouve en position de faiblesse. Tout ce que tu feras comme acte ou bien tout ce que tu prendras comme décision sur le terrain sera interprété. Donc nous allons demander à ces collègues de résister à toutes les tentations, que ce soit de nos responsables aussi, hein, ou des dirigeants de club, pour honorer l'arbitrage béninois. Et oui, vous avez suivi avec attention ce séminaire et vous voyez, ça vient à point nommé parce que, bon, ne nous leurrons pas, hein, il y a cette situation souvent et vous voyez encore que nous sommes dans un pays où la corruption est surveillée comme du lait sur le feu. Si vous allez corrompre des gens, on peut vous traduire en justice, tout ça là. Donc voilà, ce séminaire vient bien sûr à point nommé. L'autre information qu'on va aborder dans ce Flash Info, c'est concernant Kiki David. Bon, on avait annoncé qu'il a bien sûr remporté le titre de champion. C'était face, bien sûr, le CFR Cluj. C'était face à CFR Cluj. Deuxième, bien sûr, de ce championnat roumain. Et vous voyez, c'est des clubs qui jouaient la Ligue des Champions. Club Cluj, je me souviens très bien. Et comme si c'était hier, ils ont fait un match, bon, un but partout. Et vous voyez, ils sont déjà champions. Ça fait deuxième fois que Kiki devient champion. Et il était déjà une première fois en 2023 avec son club Farul Constanta. Notons qu'avec, bien sûr, ce club, c'est-à-dire, bon, il est à Steaua Bucarest. C'est 9 matchs, 9 titularisations, 5 en championnat, 2 en coupe et 2 bien sûr en préliminaire Ligue des Champions. Il a très peu joué cette saison. Des blessures aussi se sont entremêlées. Et donc voilà. Et c'est un peu ça. Et Kiki David, nous on l'attend bien sûr en sélection. On espère qu'il sera dans la liste. Je vous rappelle que Ganotro va balancer la liste demain en conférence de presse au Novotel Orisha. Il va balancer la liste de Guipa et on attend vivement cette liste. Demain 11h il va balancer. Donc vous aurez déjà un sujet à 11h par là, 11h, 11h30 parce que bon, 11h, 11h20 il va balancer la liste parce que ça va durer 30 minutes. Dans la foulée avant midi vous aurez déjà toutes ces informations sur la chaîne ici. Donc restez câblés. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo à présent parce qu'il ne sert à rien de suivre une vidéo, de suivre bien sûr un journal ici sur la chaîne et ne pas bien sûr liker, ne pas s'abonner. C'est la moindre des choses. Vous voyez, c'est un peu ça et cela va nous faire beaucoup de bien sur la chaîne quand vous likez. L'autre chose, bon, les Buffles, ils ont retrouvé bien sûr leur ambiance d'entre-temps. Notons que les Buffles sont actuellement en 8e et ils ont 49 points. Vous voyez, il y a Banigansé qui est 9e avec 45 points. Les Panthers 10e avec 45 points, donc c'est très serré. Les Buffles ne sont pas encore sûrs, ils ne sont pas déjà sûrs de jouer en première division la saison prochaine, donc les derniers matchs seront très déterminants. Mais voir déjà qu'ils ont l'ambiance, qu'ils sont en joie, tout ça là, c'est très bien pour ce club du Nord qui était deuxième, qui jouait les premiers rôles dans le championnat, mais ils ont connu des difficultés. Mais avec l'arrivée bien sûr du coach Renfort, ouais, c'est très bon. Caninois maintenant par rapport à ce Flash Info.
Caninois par rapport à ce journal, le défenseur de l'AS Cotonou, Ibrahim Ishola, est décédé ce vendredi 23 mai 2025. Il est décidé que la tête lui soit légère et nos condoléances à la famille pleurée, nos condoléances aussi à cette équipe de l'AS Cotonou. Je devrais me déplacer pour aller suivre le match, bien sûr, qui oppose Étoile Filante à l'AS Cotonou sur le campus, mais je ne suis pas parti malheureusement parce que je n'ai pas le temps. Je dois vous sortir des vidéos. Il y a aussi d'autres chaînes à travailler. Donc, j'espère que vous avez bien sûr aimé ce Flash Info. Likez, partagez, abonnez-vous. On se dit à tout moment. Allez, ciao.